Bonjour Michel. Bonjour Serge. Voilà, j'aurais aimé que tu te présentes un petit peu la Artfound, Glass Artfound à nos téléspectateurs parce que aujourd'hui on fait une interview un petit peu particulière parce que les collectionneurs sont rarement mis devant la scène et toi tu fais partie de ces gens, des rares personnes qui ont décidé depuis longtemps maintenant de te montrer au public à ta façon. Donc est-ce que tu peux un petit peu développer? En fait, l'idée de Glass Art Fund, ça avait été de monter une collection en verre contemporain digne de ce nom, qui soit susceptible de rivaliser avec les grandes collections américaines, puisqu'on ne faisait que parler essentiellement des grands collectionneurs américains. Et notamment afin que ça puisse permettre de mettre en valeur nos grands artistes français, qui sont les frères Leperlier, Martinez et compagnie. Donc c'était ça la démarche première qui m'a fait mettre en place ce Glass Art Fund en 2003, en mai 2003. À la base, ça a été fait avec Antoine et Étienne Leperlier pour monter le fonds de collection. Et vers 2006-2007, on a ouvert la collection à d'autres artistes, ce qui fait qu'aujourd'hui, on monte vraiment un panel de ce qui se fait de mieux, notamment en verre contemporain français et puis étranger, et bien sûr avec ma sensibilité. Est-ce que tu te souviens la première fois qu'on s'est rencontrés et dans quelles circonstances on s'était rencontrés et où tu avais acheté un Paul Stankart? C'était, je crois, dans les années 95, dans le cadre de la foire de Start. Et ça a été ma première entrée dans le verre contemporain, grâce à Jean-François Millot, collectionneur émérite aussi, qui m'a initié. Ensuite, aujourd'hui, tu viens depuis tout le temps au Verial et j'aurais voulu que tu me racontes quel est ton sentiment de collectionneur par rapport à cet événement qui est annuel et sur lequel mes artistes et moi-même travaillons toute l'année. C'est un beau moment d'échange où on rencontre tous les artistes tous les ans, parce qu'on ne se voit pas nécessairement, on en voit quelques-uns, mais surtout ceux avec lesquels on a une proximité. Et donc ça permet d'échanger, de rencontrer, de voir ce qui se passe, faire réagir les artistes par rapport à la thématique de l'année des Verial. Donc je trouve ça très intéressant. On les voit aussi vieillir, évoluer dans leur façon d'approcher l'art en fait. Donc c'est intéressant. Aujourd'hui, tu es le plus important collectionneur en France et sûrement en Europe. Quel sentiment cela te donne au niveau de ta collection? Quel est ton positionnement? Qu'est-ce que tu penses pour l'avenir? Aujourd'hui, ce que je regrette, c'est qu'on ne soit pas encore rentré dans le vrai marché de l'art contemporain, malgré la grande qualité des œuvres sélectionnées, notamment quand je parle de ma propre collection, avec ma sensibilité, et je pense une collection très qualitative. Et ce que je regrette aujourd'hui, c'est effectivement qu'on n'ait pas encore accès à ce vrai marché de l'art contemporain, parce que les artistes qui font partie de notre collection le méritent, pour la plupart. Et aujourd'hui, est-ce que tu considères que notre galerie est une galerie de verre ou une galerie de sculpture avec le médium verre comme support essentiel? C'est une galerie de sculpture, mais je pense que la communication devrait plus s'ouvrir peut-être de la peinture, à d'autres matériaux, pourquoi pas, parce que malheureusement les gens, qu'on le veuille ou non, ils pensent trop verre. Il n'y a que ceux qui sont initiés qui le voient comme de la sculpture. Le matériau est tellement puissant et présent que nécessairement on voit d'abord le verre et on oublie que c'est des sculpteurs. Toi-même, tu as travaillé avec des sculpteurs comme Raymond Martinez, Antoine Leperlier, Étienne Leperlier, donc tu as touché la matière. Quel a été ton sentiment par rapport à ce matériau qui passe je dirais, d'un matériau froid à un matériau chaud? Mais c'est un matériau fabuleux parce qu'il a la transparence que n'ont pas les autres sculptures, que ce soit le bronze, le bois, la pierre. On peut faire avec le verre ce qu'on veut. On peut le faire transparent, non transparent. On le voit bien dans l'œuvre de Martinez, selon ses pièces, il y a de la transparence ou il n'y en a pas. Donc il est magique. Et c'est un matériau tout à fait magique et qui, je le rappelle, n'a pas la reconnaissance que voulue. Et je le vois bien quand j'ai des visites dans ma collection. Les gens qui viennent sont scotchés par la qualité, par les œuvres, parce que très peu sont visibles. Ils disent c'est pas possible que ce soit si méconnu. Mais je pense que c'est un petit peu
dû aussi au fait du peu de production qu'ils ont. Je pense que la visibilité par rapport à d'autres Ah oui, c'est sûr. médiums comme la peinture est évidemment, ils ont beaucoup moins de Bien possibilités d'être vus. Effectivement, c'est sûr que ça c'est le gros problème. C'est sûr que quand on voit un Antoine Le Perlier qui péniblement fait 25 pièces par an, et quand on le compare avec certains peintres qui arrivent entre guillemets à torcher un tableau par jour, donc c'est sûr que c'est certes plus facile d'avoir après une reproduction. Je pense qu'on va avoir quand même un bel avenir dans les années qui suivent, les années qui viennent. Qu'est-ce que tu en penses? Ah bah c'est évident, pour celui qui a du temps, c'est tout le même problème, hein. Je pense que nécessairement le verre contemporain, la sculpture contemporaine, avec un matériau notamment verre, à mon avis, un avenir incontestable. Il faut juste pas le voir à très court terme. Oui, parce que ce qui est très amusant, c'est que le verre est le plus vieux matériau de synthèse découvert par l'homme il y a 5000 ans. Mm. Par rapport par exemple à la photo qui a seulement 200 ans, la photo a pris son envol et nous, on n'a pas encore pris notre envol pour de bonnes et de mauvaises raisons, mais je pense que le fond de travail, le fond de bons artistes sont évidemment, effectivement là, et je pense qu'on va avoir notre heure de reconnaissance à un moment donné. Ah, c'est On évident. ne sait pas quand, mais je pense que bientôt. C'est évident, c'est évident, c'est une évidence. Le temps nous donnera raison parce que les artistes sont trop qualitatifs pour qu'on les oublie dans les oubliettes de l'histoire. C'est évident, c'est évident. Michel, je te remercie de ta visite. De rien, avec plaisir, merci beaucoup.